Shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes au début de cette semaine, nous rendons grâce à Dieu qui nous fait don de ce temps, de cette semaine, afin que nous vivions et manifestions ses bontés et son amour chaque jour. Vous savez, tout ce que Dieu nous donne est pour la gloire de son nom et pour notre bonheur. Donc la semaine qu'il nous donne là, comme dit la parole de Dieu, voici le jour que le Seigneur a fait, il est pour nous un sujet de joie. Bien-aimés, chaque jour, n'oublie pas cela, Dieu t'aime et il ne peut pas te donner quelque chose qui va te faire du mal. Commence cette journée avec une vision différente, mais plutôt une vision basée sur la pensée de Dieu en disant l'amour de Dieu dans ma vie l'amène à me donner ces 7 jours, cette semaine merveilleuse, afin que son nom soit glorifié dans ma vie, afin que son nom soit élevé dans ma vie et que je vive une vie de bonheur, de paix, de joie, de santé, de succès, au nom de Jésus. Voilà pourquoi, comme chaque début de semaine bien-aimée, nous allons s'aimer la parole de Dieu dans nos vies. Nous allons s'aimer la parole de Dieu dans nos vies afin que la vie de Dieu qu'elle contient inonde nos pensées et que nous puissions agir en conformité à la parole. Et puis pour que cette parole apporte la vie de Dieu durant toute cette semaine au nom de Jésus. La Bible déclare dans Proverbe 23, verset 7 que l'homme est tel qu'il pense au fond de son cœur. L'homme est tel qu'il pense au fond de son cœur. Cela signifie quoi? Ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est ça notre vie. Et si nous avons la sagesse, si nous avons la sagesse de laisser la parole de Dieu demeurer à l'intérieur de nous, au travers le temps que nous passons à la répéter, à la méditer, à la déclarer, à l'affirmer, nous serons conformément à ce que dit la parole de Dieu. Nous serons comme la parole de Dieu. Nous serons ce que est la parole de Dieu, si tu veux. Parce que c'est la parole qui sera au fond de nous. L'homme est tel qu'il pense au fond de son cœur. Dans ce moment-là, si c'est la parole qui est au fond de notre cœur, il n'y a pas de raison que nous ne vivons pas la vie de la parole. Parce que bien aimé, il faut que tu saches une chose. Le manque, la pauvreté, les maladies, la méchanceté, tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas forcément ça qui fait que les gens souffrent. Non, c'est pas ça. Les gens souffrent, les gens ont des problèmes dans la vie, pas parce qu'ils ont ces choses-là. Ces choses-là sont attirées par une manière de penser, une manière de fonctionner. Le plus gros problème, bien aimé, c'est l'esprit de l'homme. La manière de penser, comme je disais tout à l'heure. Tant que les esprits ne sont pas reprogrammés par la parole de Dieu, il est difficile pour n'importe quelle personne de réussir, d'être transformé, de recevoir quelque chose de bon sur le chemin de sa vie. Il n'y a que la parole qui est capable, parce que notre esprit est spirituel, si tu veux. C'est une partie spirituelle de notre vie. Donc tu ne vas pas transformer ta façon de penser au moyen des choses de ce monde, c'est impossible. Puisque c'est notre partie spirituelle, nous ne pouvons la reprogrammer, la transformer qu'au moyen de la parole de celui qui nous a créés. Et surtout que la Bible dit que nous avons été régénérés, recréés au moyen de la parole de Dieu. Donc s'il y a quelque chose que je dois modifier à l'intérieur de moi, c'est la parole et la parole seule qui est capable de le faire. Jusqu'à ce que cela se produise, bien-aimé, peu importe où tu peux mettre une personne, peu importe ce que tu peux donner à la personne, tant que sa façon de penser n'a pas été reprogrammée par la parole de Dieu, il continuera à échouer, il continuera à avoir des problèmes. En fait, il faut comprendre une chose. Lorsque ton esprit est programmé pour le succès, tu ne vas pas te positionner avec les autres pour te plaindre de ce qui se passe autour de toi. Non. Lorsque ton esprit est reprogrammé pour la réussite, pour l'élévation, pour la vision des grandeurs, tu dois te considérer à l'intérieur de toi comme un succès. Tu dois te considérer à l'intérieur de toi comme quelqu'un de levé, de grand. Tu dois te considérer à l'intérieur de toi comme une lumière dans le monde sombre qui nous entoure, quelle que soit la situation environnante. Ce n'est que comme ça que tu seras ce que dit la parole de Dieu. Pas juste proclamer la parole de Dieu et puis continuer à regarder la vie comme si tu étais dans ce monde. Non, Jésus a dit vous êtes lumière du monde. Il a aussi dit vous n'êtes pas de ce monde bien que vous vivez dans ce monde. Peu importe à quel point l'économie du pays où tu vis, bien-aimé, peut être mauvaise, tu es la postérité d'Abraham. Ta prospérité ne dépend pas de l'économie du pays, il faut que tu le saches. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, ça ne t'impacte pas parce que ton bonheur ne vient pas de l'extérieur, ton bonheur vient de ce qui est à l'intérieur de toi, la puissance qui agit au-dedans de toi. L'esprit à l'intérieur de toi, la parole de vie qui est à l'intérieur de toi. Tu dois donc faire attention à ce que tu dis, car Jésus dit dans
Matthieu 12, verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Utilise, bien-aimé, utilise la parole de Dieu pour te reprogrammer, pour te programmer pour la grandeur, pour te programmer pour la réussite, pour te programmer pour la santé, pour te programmer pour la sagesse, pour te programmer pour le succès, bien-aimé. La parole de Dieu est puissante. Imbibe-toi consciemment de cette parole dans ton esprit. C'est la seule façon d'être programmé pour l'excellence, pour l'accomplissement de ta destinée selon Christ. Tu ne peux pas avoir une Bible à côté de toi, juste attendre qu'on te dise lis tel verset. Non, c'est la vie de Dieu, c'est ta vie qui est là-dedans. C'est ta vie qui est là-dedans, ce sont des pensées de Dieu te concernant. De lorsque tu amènes ton esprit à penser comme la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que la vie de Dieu ne se répande pas dans ta vie, dans les détails. C'est ça que nous appelons la reprogrammation spirituelle par la parole de Dieu. Tout type de changement, bien-aimé, tout type de changement positif que tu désires est possible au nom de Jésus, parce que la puissance du Saint-Esprit qui agit dans la parole est capable de te transformer de l'intérieur et de t'amener à te manifester à l'extérieur. Que le Seigneur te révèle la vérité derrière sa parole pour que tu t'empresses à te nourrir chaque jour de cette parole, que tu la répètes chaque jour sans cesse et que tu la médites jour et nuit comme il a conseillé dans Josué 1 verset 8. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour toi, bien-aimé, un sujet de joie. Ne commence pas la semaine avec des pensées sombres, non. Commence la semaine avec la pensée Dieu m'aime et qu'il me donne cette semaine pour que son nom soit glorifié dans ma vie. Il a des projets de paix et de bonheur pour moi et non pas des projets de malheur. Donc je commence la semaine, comme dit Philippiens 4, verset 4, à me réjouir. Oui, il le dit dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est comme si tu recevais un cadeau chaque matin. C'est que le cas parce que le Seigneur, la parole dit que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Donc chaque matin tu reçois un don, un cadeau. Tu ne peux pas te lever avec des idées sombres. Tu ne peux pas te lever avec des idées d'inquiétude, d'angoisse, de peur. Non. Chaque jour, c'est un cadeau. Et le Seigneur veut que tu en jouisses, bien-aimé. Oui, tu es capable d'être heureux, d'être épanoui chaque jour. Tu es capable. Ne te concentre pas, bien-aimé, sur les mauvaises nouvelles, les nouvelles tristes. Non. Pense plutôt à quel point Dieu t'aime. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce que les gens ont dit. Pense à combien Dieu t'aime. Pense à tous ces projets qu'il a mis en place pour que tu vives la vie de Dieu. Pense à l'œuvre de la croix et surtout au tombeau vide qui a amené la vie de Dieu à se répandre dans la vie de toute personne qui croit. Et toi et moi, nous croyons. Et tu verras que la joie de Dieu va jaillir de ton cœur, quels que soient les problèmes. Et tu verras que le sourire va être restauré sur ton visage. Tu es capable d'être heureux chaque jour. Refuse de te concentrer sur les choses qui te rendent triste, bien-aimé. Quel que soit, refuse. Plutôt allume la joie du Seigneur en toi. Attise cette joie à l'intérieur de toi. Garde ton sourire, quelle que soit la situation. Rappelle-toi, bien-aimé, que Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime infiniment et veut que tu sois heureux tout le temps. Voilà pourquoi il dit, la joie du Seigneur est ma force. Il dit aussi que nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et il le répète encore, nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons commencer ce matin à faire le choix de nous réjouir toute cette semaine. Ne regardons pas à la tempête, aux choses que l'ennemi, aux circonstances que l'ennemi mettra sur le chemin de notre semaine. Nous regardons la parole de vérité, car nous savons que même si nous traversons les feux ne nous brûleront pas, ni les eaux ne nous submergeront pas, parce que le Seigneur est avec nous. Et il avance avec nous, il marche avec nous. Tu vas dire ceci avec moi, bien-aimé. J'affirme que c'est le jour que le Seigneur a fait. Je choisis de m'en réjouir et d'en être heureux. Ma journée est bénie et tout dans mon monde est conforme à la volonté et au plan de Dieu pour moi. Je suis puissamment béni du Seigneur. Mon esprit est oint pour avoir d'excellentes pensées. Je suis toujours inspiré par la parole pour penser à des choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, belles et dignes d'approbation. La parole de Dieu renforce ma foi et m'expose aux réalités divines.
Les yeux de mon esprit sont éclairés pour voir les bonnes opportunités et je suis bien placé pour manger du bien de la terre cette semaine au nom de Jésus. Je sais quoi faire, oui, car la sagesse et l'inspiration divine impactent mes pensées et ma façon de voir et je marche grâce à la direction et à la lumière que j'ai reçue du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je progresse et je gagne chaque jour. Je gagne chaque jour. Je gagne chaque jour par la puissance de l'Esprit qui agit puissamment au-dedans de moi. Gloire à Dieu. Ma foi ne se reposera jamais sur la sagesse des hommes, mais sur la parole de Dieu. Toute cette semaine, je suis conduit par l'Esprit qui est dans la parole et la parole m'éclairera car elle est lumière sur le sentier de ma vie. J'ai choisi de marcher par la foi et non par les perceptions sensorielles. Avec mon esprit, je saisis les réalités du royaume. Je marche dans la santé, la prospérité, la faveur et la victoire divine. Je suis reconnaissant. Ma vie ne va que vers le haut et vers l'avant parce que le Père m'a choisi, il m'a sélectionné, il m'a ordonné pour que je sois productif dans tous les aspects de ma vie. Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Nous continuons notre reprogrammation spirituelle. Bien-aimé, j'affirme que ta vie est programmée pour le meilleur. C'est la pensée de Dieu, c'est le projet de Dieu te concernant. Et rappelle-toi comment tu es arrivé sur terre. Parmi les milliards de spermatozoïdes qui voulaient devenir des êtres humains, c'est toi qui as réussi à féconder l'œuf dans les entrailles de ta mère. Si tu es là, c'est parce que tu as gagné avant même que tu sois sur terre. Tu as l'esprit vainqueur, tu as la nature du vainqueur, tu es programmé pour être meilleur, bien-aimé, n'oublie jamais cela. Voilà pourquoi tu vas dire ceci avec moi. L'Esprit de Dieu est vivant en moi, avec un pouvoir, des capacités et de potentiel illimité. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire ou accomplir dans la vie. Ma vie est programmée pour le meilleur, ma vie est programmée pour le sommet au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit en moi, j'affirme que je peux accomplir n'importe quoi, faire n'importe quoi, aller n'importe où et être tout ce que Dieu m'a destiné à être, car cela est possible. La sagesse de Dieu est à l'œuvre en moi. Je refuse de lutter comme un homme naturel. Je suis d'une race différente. Je refuse de laisser les circonstances de mon environnement colorer mon état d'esprit. Je viens d'en haut, je l'affirme avec foi. Et ma suffisance vient de Dieu. Ma vie ne va que dans le sens de la volonté et du dessein de Dieu pour moi. Rien ne doit m'arriver par hasard. Il n'y a pas de limite dans ma vie. Mes antécédents, mon âge, la situation économique de la nation dans laquelle je vis, la couleur de ma peau, mes antécédents scolaires et financiers ne peuvent jamais me limiter. Je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Je sais ce qui m'appartient. J'affirme avec foi que je suis la sémence de la parole de Dieu. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Christ est en moi. En lui je vis, en lui je bouge, en lui j'ai mon être au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Satan et le monde des ténèbres sont sous mes pieds au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'affirme que je vis dans la victoire, la santé divine et la prospérité. Ma vie ne gravite que vers le haut, vers l'avant, de gloire en gloire au nom de Jésus. Je suis programmé pour l'excellence et la grandeur. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je suis conduit, je suis guidé par la parole en toutes choses et en tout temps. Mon esprit est programmé pour l'excellence et la grandeur. Je reste sur la parole. Ma vie est réglée en conséquence à la lumière de la parole de Dieu. J'affirme avec foi que je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et compréhension spirituelle au nom de Jésus. Je peux discerner,
je peux marcher dans la volonté parfaite de Dieu à tout moment. Je suis debout, je suis vivant. Ma vie est l'accomplissement des projets que le Père m'a ordonné d'accomplir. Tout dans ma vie est imprégné de divinité. Tout dans ma vie parle de gloire de Dieu. La vie éternelle, l'amour, la santé, la paix, la joie, la justice, la prospérité sont ma possession à l'heure actuelle au nom de Jésus. J'affirme que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je suis conduit, guidé par la parole de Dieu en toutes choses et en tout moment. Je suis enraciné, je suis ancré dans la parole. Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et compréhension spirituelle. Je suis capable de discerner et de marcher dans la volonté parfaite de Dieu à tout moment. Dieu a programmé mon esprit pour l'excellence et la grandeur. Et pendant tout ce temps, bien-aimé, toute cette semaine, je prie que tu demeures dans la paix de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui peut te rassurer, qui peut apporter la paix à l'intérieur de toi, quelles que soient les situations, les circonstances qui peuvent advenir durant cette semaine autour de toi. Voilà pourquoi tu vas dire ceci avec moi. Mes mains sont remplies de bénédictions du Seigneur. Quiconque que je touche est béni. Tout ce que je fais est amplifié au nom de Jésus. Mon cœur est inondé de sagesse. Mon cœur est inondé de compréhension spirituelle. Je vis une vie de paix et de prospérité illimitée en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui transcende l'entendement humain remplit mon cœur aujourd'hui et je prospère extrêmement en toutes choses. Je ne suis pas de ce monde. Je suis du gouvernement du ciel. Je suis assis avec Christ à la place de l'autorité, au-dessus de tout gouvernement, de toute autorité, de tout pouvoir, de toute seigneurie et de tout nom qui est nommé, non seulement dans cet âge, mais aussi dans celui à venir. Je suis au-dessus de toutes les circonstances de la vie. Je suis grandement favorisé. La faveur de Dieu m'entoure comme un bouclier. Cela m'ouvre des portes, m'amène dans ma place de grandeur. Je marche avec confiance aujourd'hui et toujours, sachant qu'avec la faveur qui travaille en moi, rien n'est trop beau pour moi. Je suis un vainqueur dans cette vie. Tout m'est possible parce que la capacité de Dieu est à l'œuvre en moi. Je refuse de reconnaître les limites, je refuse de reconnaître les obstacles en mon cheminement vers le succès, vers la réussite, vers la victoire. Oui, je l'affirme avec foi au nom de Jésus. La victoire et la prospérité, mon héritage au nom de Jésus. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Christ est ma sagesse. Je suis sage. J'ai la sagesse de faire tout ce que je dois faire. Je fonctionne aujourd'hui à mon meilleur potentiel parce que la sagesse de Dieu travaille en moi, parle à travers moi, me conduit, me guide et me rend efficace et productif dans tout ce que je mets la main à faire. J'affirme que ma joie est pleine. La gloire de Dieu est révélée au-dedans de moi par la parole qui prend place à l'intérieur de moi au nom de Jésus. Mon esprit est renouvelé. La grâce et la paix de Dieu sont multipliées dans ma vie au nom de Jésus. Toutes choses sont à moi cette semaine. Je marche dans la réalité de mon héritage en Christ aujourd'hui et durant toute cette semaine et durant toute ma vie au nom de Jésus. Je suis un héritier de Dieu. J'ai accès complet à un héritage incorruptible. La vie n'est pas un mystère pour moi. Ma compréhension, ma perception de la vie ont été remodelées par la parole. Chaque jour, mon esprit est ouvert à la direction du Saint-Esprit. Je suis édifié par la parole alors que je médite sur la parole, une compréhension surnaturelle inonde mon esprit, me faisant vivre victorieusement aujourd'hui, toute cette semaine et toujours au nom de Jésus. Je suis reconnaissant envers le Seigneur qui fait abonder en moi sa grâce infinie durant toute cette semaine. Par sa présence en moi, j'affirme que le Seigneur me rend capable de témoigner Christ autour de moi durant toute cette semaine. Je suis producteur de preuves surnaturelles. Ma vie témoigne toute cette semaine et ma vie témoignera toute ma vie dorénavant.
Ma vie témoignera de son amour, de sa puissance et de sa grâce au nom de Jésus. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte de la vie. Non. Je proclame avec force que le Seigneur est mon Père, ma source, grâce à l'esprit d'adoption au-dedans de moi qui me permet de dire Abba, Père. Je suis rempli d'assurance. Je suis rempli de paix par la connaissance et la conscience de ma nature et de ma filiation divine. Je ne tremble pas devant les montagnes qui peuvent se dresser devant moi durant cette semaine. Je crois et je déclare qu'en Christ, je suis un tueur de géants. À ma présence, les montagnes sont aplanies. Les tempêtes se taisent. Dieu est fidèle. Je confesse qu'il me garde, il me protège durant toute cette semaine et m'amène sur le chemin de l'accomplissement de sa parole me concernant. Je chasse la peur de mon cœur. Je bannis la crainte au-dedans de moi. Je suis rempli de confiance. Je regarde la main de Dieu se manifester dans ma vie durant toute cette semaine au nom de Jésus. J'affirme avec foi que même lorsque je passerai par le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les mers déchaînées, les eaux ne me submergeront pas. Et la terre pourra se dérober sous mes pieds. Même si l'eau pourra se remplir dans ma barque, je sais que je ne tomberai pas. Je ne chancellerai pas et n'aurai pas peur au nom de Jésus. Le Seigneur m'a fermé, quelles que soient les circonstances qui peuvent advenir cette semaine. Il me rend ferme, inébranlable, irréprochable devant sa face. Je proclame que Christ est ma vie durant toute cette semaine et que tous les plans de Satan contre moi sont détruits au nom de Jésus. Je reçois l'onction, la sagesse pour accomplir tout ce que je dois faire cette semaine au nom de Jésus. Je reçois la direction et la sensibilité auprès du Saint-Esprit afin de mener à la parfaite perfection tout ce que je dois accomplir, tout ce que je dois entreprendre au nom de Jésus. Je suis libéré de toute influence négative. Cette semaine est bénie de Dieu. Je déclare avec foi que je suis un chef-d'œuvre de Dieu. Ma valeur n'est pas liée à ce que les hommes disent de moi, mais à ce que mon Créateur dit me concernant. Je crois avec foi que mon passé est derrière moi et que cette semaine que le Seigneur dispose pour moi est une semaine bénie où j'accomplirai de grandes choses au nom de Jésus. C'est une semaine bénie où je recevrai de grandes choses au nom de Jésus. Le Seigneur a ôté toute mauvaise herbe qui m'empêchait de m'épanouir dans sa présence. Voilà pourquoi je déclare qu'en ce moment, la paix de Dieu est répandue dans mon cœur. Je suis serein en ce qui concerne mon avenir. Je ne promène pas des regards inquiets car je connais la fin de l'histoire de ma vie. Elle est glorieuse, elle est admirable. Je la vois excellente en Christ Jésus. Rien ne peut changer les plans de Dieu me concernant. Rien ne peut changer le mouvement glorieux de ma marche vers ma destinée. Au nom de Jésus, je rejette toute inquiétude, tout doute, toute peur, toute crainte, car j'ai la certitude que mon Dieu prend soin de moi. Je déclare que je suis totalement inondé de sa grâce qui m'accompagne chaque jour durant cette semaine et durant toute ma vie au nom de Jésus. Ma vie est cachée en Christ. Je suis sur le chemin de cette destinée glorieuse que le Seigneur a prévue pour moi. J'affirme avec foi que j'accomplirai ma destinée et que je posséderai mon héritage au nom de Jésus. Né de Dieu, je proclame que je suis enfant et ami de Dieu. Je suis en communion parfaite avec ma source, par la présence du Saint-Esprit en moi. Les gens me montrent de l'intérêt. Les gens me montrent de l'intérêt sans que j'aie à forcer. La faveur divine annonce mon arrivée partout où je vais. Mes droits me sont accordés sans que je les aie demandés au nom de Jésus. Je vis une vie de distinction au nom de Jésus. Je vis la vie de Dieu au nom de Jésus. Le surnaturel est mon quotidien au nom de Jésus.
Le Seigneur m'a mis à part afin que je sois un instrument de sa gloire dans ma génération au nom de Jésus. Je déclare que Christ m'a propulsé et m'a donné une position à la droite du Père en Christ Jésus. J'avance de gloire en gloire, de victoire en victoire, de élévation en élévation au nom de Jésus. Désormais, je répands le parfum de Christ partout où je vais. Le Seigneur me fait la grâce d'être la solution dont mon entourage a besoin au nom de Jésus. Je vais lever la voix, je vais prier pour toi, bien-aimé. Je prie pour que la parole de Dieu soit la seule vérité par laquelle tu vivras cette semaine au nom de Jésus. Je prie pour que la parole de Dieu éclaire les yeux de ton entendement et qu'elle fortifie ta foi pour saisir ce que le Père t'a donné en Christ Jésus. Je déclare que tu vis triomphalement et que ton chemin est prospère car tu vis dans et par la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es vivant pour Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit où s'exprime sa gloire, sa beauté et ses perfections. Je te vois fonctionner dans la domination de l'esprit car tu as l'autorité sur Satan. Tu as l'autorité sur les principautés des ténèbres et tout esprit mauvais au nom de Jésus. Je déclare que ta vie est la manifestation de grâce, de la sagesse multiple, de perfection de Dieu dont tu portes la présence. Oui, par la présence du Christ en toi, bien-aimé, sa vie et son immortalité ont été dévoilées à ton esprit. Tu participes dès maintenant à la vie divine, une vie qui est supérieure à la maladie, qui est supérieure à la pauvreté, à la précarité, qui est supérieure à la mort. Tu marches dans la domination de la mort et de tout ce qui est associé aux ténèbres, car tu demeures dans le royaume de la vie. Tout ce qui est associé à la mort ne pourra plus jamais te dominer au nom de Jésus. Je prie pour que la manifestation de la grâce et des bénédictions de Dieu soit effective maintenant au nom de Jésus. Je décrète pour toi cette semaine une élévation de ta vie, une élévation de tes projets, une élévation de tout ce que tu dois faire au nom de Jésus. Dans tes affaires, dans tes projets, au travail, dans tes études, dans tout ce que tu feras. Le Seigneur t'a élevé, il élève sur tout ce qui te concerne au nom de Jésus. J'élève ma voix pour que les portes du monde spirituel te soient ouvertes aujourd'hui au nom de Jésus. Rien n'était impossible, bien-aimé. Aucun niveau de succès, aucun niveau de victoire, de progrès n'était inaccessible parce que tu vis par la foi en la parole puissante de Dieu. Et que toutes les paroles qui ont été proclamées en cet endroit deviennent vie dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, rien ne se passe dans ta vie sauf ce que tu as exprimé avec ta bouche. Ta prospérité, ta santé, ton succès, ta victoire, tes progrès, tes promotions dans la vie sont le résultat de ce que tu dis avec ta bouche. Ne néglige pas cela. Passe une excellente semaine, excellente journée. Shalom, shalom à toi.